L'accès aux soins est devenu une question centrale. Il y a un cumul, L'ALIA, c'est un traumatisme en soi. Le Covid, ça en a été un autre. La crise économique, ça en a un autre. Et la guerre vient par-dessus. Et donc, il y a une vulnérabilité très forte. Et il y a un besoin de soutien qui est aigu en ce moment. L'accès aux soins en privé, c'est pratiquement impossible pour beaucoup de gens. Et c'est une vraie question. C'est clairement grâce aux donateurs que certains de ces groupes ont pu être montés. Et c'est important qu'ils sachent à quel point ils contribuent à l'élaboration d'une société saine. Milka Adret, vous êtes psychologue au sein de Cave la Noire et vous avez organisé des groupes de parole depuis le 7 octobre en partenariat avec Qualita. Quel a été l'impact sur les populations que vous avez suivies et pourquoi, face au terrorisme que le peuple d'Israël a subi, c'était tellement important d'avoir des groupes de parole? C'était immédiat. On a senti que c'était quelque chose qui était nécessaire vu l'ampleur de la déflagration à laquelle on était confrontés. On a immédiatement proposé de faire des groupes de parole avec les mamans et les épouses de soldats. Quand on arrive et qu'on fait son alia, on ne comprend pas ce que c'est que descendre dans un miklat avec des enfants en courant en pleine nuit quand il y a une alarme. Et pouvoir s'asseoir, réfléchir à comment on parle à un enfant, quels sont les gestes à avoir, les gestes à ne pas avoir, comprendre ce que c'est qu'un trauma, l'anticiper. C'était de la survie. Donc ces groupes de parole, ça apporte du clair, de la clarté dans les comportements des uns et des autres. Ça éclaircit sur qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça évite de se sentir seul et culpabilisé dans ses réactions. Ça permet de profiter de l'expérience des autres. J'ai vu des transformations de femmes qui étaient déconstruites se transformer en de véritables guerrières. Ça veut dire qu'elles étaient capables de penser, elles étaient capables de se mobiliser, elles étaient capables de rire, d'en rire. Elles étaient capables de se métamorphoser vraiment à la hauteur de ce que les soldats se sont métamorphosés. Tout le statut de la parole en général est très compliqué pendant un temps de guerre parce qu'en fait, le terrorisme, il est construit autour de la contagion de la peur. Donc on veut provoquer la frayeur et on veut aussi que la personne qui a été effrayée effraie les gens qui sont autour d'elle par le récit de quelque chose d'effrayant. Donc, avec qui est-ce qu'on peut parler et dans quel cadre on peut parler? C'est-à-dire, qu'est-ce qui me garantit qu'on va juguler la toxicité de cette parole? Et c'est toute l'action justement du professionnel qui va être là pour cadrer le groupe, c'est-à-dire d'avoir un endroit où on peut parler, jusque dans son intimité, de la façon dont elle est traversée par cette guerre et ces épreuves, sans risquer d'embarquer l'autre, de sidérer l'autre, de provoquer chez lui plus de douleur. Donc c'est un inversement du jeu. Donc c'est fabuleux parce que non seulement on aide les personnes qui sont là, mais on les aide à aider ceux qui sont autour d'eux. Quand on sait qu'une séance chez un psychologue coûte très cher aujourd'hui... 450 shekels à l'heure actuelle, l'accès aux soins en privé. C'est pratiquement impossible pour beaucoup de gens et c'est une vraie question. L'accès aux soins est devenu une question centrale. C'est clairement grâce aux donateurs que certains de ces groupes ont pu être montés et c'est important qu'ils sachent à quel point ils contribuent à l'élaboration d'une société saine. Et en tant que professionnel du soin, je tiens à remercier tous ceux qui ont permis l'élaboration de ces groupes et qui permettent encore de le faire parce que c'est d'un grand soutien et ça permet à beaucoup de familles, d'enfants de pouvoir avoir un vrai soutien dans des moments qui sont particulièrement douloureux.